Coucou mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez du soleil, que vous en profitez. Si vous n'en avez pas en physique, j'espère que vous en avez dans le cœur. Alors on va aller voir aujourd'hui quelle petite guidance on peut donner, ce qu'on peut en sortir, ce qui peut déranger aussi. Bon, oui, parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça dérange forcément certaines personnes. Alors, c'est quoi? Pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment pour les commentaires, la présence. Et puis, votre confiance, surtout. C'est surtout ça, moi, qui me touche beaucoup. C'est la confiance que vous me faites en guidance privée et surtout le travail que vous fournissez sur vous-même. Et ça, c'est juste top, quoi. C'est beaucoup plus gratifiant pour moi, même si ça va pas vous plaire. Mais c'est plus gratifiant pour moi en termes d'humanité de vous avoir en guidance privée. Parce que là, du coup, ça me fait... Ça me permet en tout cas de vous aider à sortir de malaise, à vous sortir de croyances limitantes ou de choses auxquelles vous croyez puis que vous êtes persuadé que c'est la vérité et ça ne l'est pas. Tout ça en fait, ça permet d'assainir les énergies et ça c'est juste top en fait. Voilà, donc merci pour ça, merci beaucoup. Alors on parle d'un nouveau départ pour quelqu'un. Une petite personne qui a besoin d'abondance, d'aventure. Ah non, on vous dit que partir à l'aventure pour cette personne, le renouveau pour cette personne va être bénéfique et profitable. Super. Ouais. Il y a quelqu'un qui part en découverte. C'est top ça. C'est top. Quelqu'un a envie de faire autre chose de sa vie. C'est vraiment ça. Et ça va porter ses fruits. Ça va être gagnant de faire justement autre chose de sa vie. C'était compliqué. On s'est posé des questions pendant longtemps. On ne savait pas sur quel chemin il fallait prendre. Est-ce que cette personne, elle était sûre d'elle déjà? Il y a beaucoup d'incertitudes dans le sens où est-ce que j'en suis capable? C'est vraiment ce que j'entends là. C'est est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est le bon chemin aussi? C'est surtout est-ce que c'est ce que je fais, c'est bien. Mais c'est pas grave, cette personne elle va y aller. Ouais. Elle va y aller. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions de savoir si il y a un truc que j'ai envie de faire. Il y a un truc qui pourrait être trop bien. Il y a un truc qui me ferait énormément de bien. J'ai l'impression qu'à l'intérieur ça me mettrait des feux d'artifice dans le corps. Ce serait juste top. Mais ce nouveau départ prête à confusion. C'est quelqu'un qui se demande si effectivement ce chemin-là à emprunter est le bon. Le chemin qui s'ouvre devant moi, est-ce que c'est le bon? Mais bon, apparemment il va y aller ou elle va y aller puisqu'il y a une petite invitation qui arrive. Quelque chose, on a envie de partager des moments, partager quelque chose avec quelqu'un. Ouais, vous voyez, je vous ai dit quelqu'un part à la découverte, et ben c'est ça. Il y a une personne là qui a besoin de savoir où elle va. Et pour pouvoir savoir où elle va, savoir si le chemin est le bon, cette personne, elle a besoin de voir du monde, de partager des choses, peut-être de dire certaines choses. Hein, peut-être qu'on a besoin de parler aussi de ce qui se passe dans sa propre vie. Quelqu'un a des révélations à faire sur ce qui se passe dans sa vie. Ou quelqu'un vous a fait des révélations sur ce qui se passe dans sa vie. Je vous dis ça parce que j'ai eu une abonnée au téléphone tout à l'heure et elle me disait que son autre lui faisait des révélations sur ce qui se passait dans sa vie. Donc soit c'est déjà fait, toi t'arrêtes de fumer, ça y est c'est bon, c'est purifié. Et soit c'est quelqu'un qui a envie de le faire. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a quelqu'un qui voit beaucoup de signes là pour le pousser ou la pousser vers un chemin vers lequel il ou elle doit aller. Ça peut être vous comme ça peut être la personne en face ou la personne à laquelle vous pensez. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la complicité,
peut-être que quelqu'un va un enfant. Ou peut-être que justement, on va se conduire comme un enfant. Il y a une idée vraiment de nouveauté, de légèreté, dans un nouveau départ, dans un truc qui doit se faire. Ouais, parce que dans un foyer, c'est là, ça va pas du tout. Quelqu'un ne va pas bien dans son propre foyer, donc cherche de la... On va dire que c'est quelqu'un qui peut-être cherche de la liberté, de la légèreté, hors de son foyer. Alors peut-être que c'est déjà arrivé. Quelqu'un cherchait de la liberté, de la légèreté hors de son foyer. Hein? Sauf que cette personne, elle s'est confrontée à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Bah là, c'est un peu du genre, tu as voulu jouer, tu as gagné, quoi. Une personne a fait une rencontre et elle s'attendait pas du tout à faire cette rencontre. Elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit ce genre de rencontre. Il y a quelque chose qui a changé cette personne. Hein, parce que c'est quelqu'un qui ne bougeait plus dans sa vie. Hein. Du coup, cette rencontre a permis, a ouvert des portes chez la personne qui a fait la rencontre, quoi. Je dirais pas énergie masculine ou féminine, parce que là, il n'y a vraiment pas de ça. Là, il y a vraiment deux personnes qui se rencontrent. Une qui n'allait pas forcément bien dans son foyer, ou en tout cas dans sa vie, et que du coup cherchait juste de quoi égayer, on va dire, son quotidien. Et cette personne, elle a fait une rencontre et elle s'attendait pas à ça. C'est vraiment la chanson, quoi. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à toi. Et cette personne là, du coup, de se prendre ça en pleine face là, de plein fouet, parce que moi je vois surtout là, c'est des nouvelles, comment dire, on a débloqué un palier en fait avec l'information là. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que en fait dans sa vie, et ben en fait ça bouge pas dans sa vie, quoi. Cette personne, je suis en train de m'enfumer, je vous raconte même pas. Pourtant il y a qu'un filet de trucs là, mais ça y est, c'est le nez fausse. Il y a oui, il y a peut-être besoin aussi. Cette personne là, avec cette rencontre, elle a acquis de nouvelles données. C'est surtout ça. C'est que cette personne, en fait, elle a acquis de nouvelles données sur elle. C'était vraiment une chance pour cette personne de rencontrer une autre, ou de vous rencontrer vous, hein, sans vouloir vraiment mettre de mots dessus. De vous rencontrer, en tout cas, ça lui a permis d'acquérir des nouvelles données sur sa vie et d'ouvrir les yeux sur le fait que cette personne, en fait, elle n'avançait pas dans sa vie, d'accord? Que cette personne, en fait, il y avait des choses qui lui manquaient dans sa vie. Ouais. Et se rendre compte de ça, en fait, ça a été très très perturbant pour cette personne. Vraiment très très perturbant. En fait, vous avez quelqu'un qui pensait juste, voilà, s'amuser, en fait. Et ben aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense à un nouveau départ dans sa vie parce que, elle vous a rencontré. C'est juste ça. Cette personne, il y a une personne là qui pense à changer, à partir à l'aventure dans sa vie parce que en fait elle vous a rencontré. Et c'est une personne qui va pas forcément bien dans sa vie. Hein. On vous dit, hein, c'est la crise. Hein. C'est le chaos chez nous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est en pleine introspection là, qui réfléchit beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui se demande vraiment, hein, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que j'ai envie de faire là, est-ce que c'est la bonne chose? Parce que des fois on a envie de choses et puis en fait c'était pas le bon truc. Ça arrive, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur qu'est-ce que je fais maintenant. C'est vraiment ça. Est-ce que le chemin que je prends, c'est le bon? Ah bah oui. Forcément, hein, forcément, il y a des énergies tierces. Oui, bah oui, si c'est le foyer, donc si c'est la crise à la maison, c'est qu'il y a des énergies tierces. C'est pas la peine d'être Einstein pour ça. Alors, bon, on a surtout des rencontres de personnes qui sont déjà en couple là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a très très peur de l'évolution des choses. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup
du changement. C'est quelqu'un qui est, on va dire, c'est pour ça que cette personne elle se pose beaucoup de questions. On a là quelqu'un qui est quand même très attaché à ses repères, très attaché à ses routines, d'accord, qui n'a pas forcément envie, on va dire, de changer ça. C'est quelqu'un qui voilà, c'est pas quelqu'un qui va changer sa vie comme ça en claquant des doigts. Je me sens pas bien d'un côté, je parle de l'autre. Non, c'est pas du tout ce genre de personne. C'est plutôt quelqu'un qui aime être voilà, posé dans sa vie, quelqu'un qui a déjà ses repères et qui y tient. C'est surtout ça, c'est quelqu'un qui a déjà ses repères et qui y tient. Donc là, vous avoir rencontré, ça l'a vraiment chamboulé, perturbé. Vous lui avez apporté d'autres données de compréhension, d'autres données sur lui-même ou sur elle-même. Et du coup, ça lui a ouvert aussi, on va dire, entre guillemets, le champ des possibles. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est cette ouverture du champ des possibles qui aujourd'hui pousse un peu cette personne à se dire, vas-y, on part à l'aventure. Et en même temps, pas trop confiance, quoi. Pas trop confiance. Donc vous avez fait une rencontre et cette personne, vous l'avez entre guillemets un peu perturbée. Non, on me dit non. Ok. Voilà. C'est une personne là, les nouvelles données là, en fait c'était pas des, c'est pas comme si c'était des nouvelles données, c'est juste que vous avez ramené cette personne à elle, à ce qui fait que il ou elle respire en fait. Cette personne elle se dit mais en fait ça fait un moment que je me suis perdue avec la stagnation, la privation, ça fait un moment que je me suis perdue, ça fait un moment que je me bats contre moi-même ou que je me bats contre Dieu seul sait quoi, en fait je suis pas moi. Et avec vous, cette personne elle est elle-même. Ouais, ça l'a vraiment perturbé cette personne, ça l'a rendu très triste. Ce constat. Il y a un constat là qui a rendu cette personne très triste. Ouais, faut remettre de l'ordre dans sa vie. Cette personne, elle est là à pleurer, là, ça a lavé des choses. Il y a vraiment il y a eu beaucoup de tristesse à un moment donné chez cette personne. Se rendre compte des choses, conscientiser des choses, ça a rendu cette personne très triste. Et cette personne, tout ce qu'elle veut maintenant, c'est que les choses se remettent en ordre, que les choses en fait reprennent leur place, mais dans le sens où cette personne, elle veut être bien. Et là, il n'y a pas d'autre solution, mais il faut que cette personne, elle mette les choses en ordre dans sa vie, mais pour être bien pour lui-même ou pour elle-même en fait. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps que cette personne, elle est dans un truc de stagnation, de non-évolution, aller au-devant, hein. Il y a de la conscientisation là, les messages c'est pas des messages de vous, hein, c'est des messages de la source, hein. Il y a de la conscientisation là, on peut plus faire semblant, voilà, il y a quelqu'un qui peut plus faire semblant là, obligé de prendre en compte les messages parce que de toute façon si on les prend pas ça va faire mal. 13, si on les prend pas ça va faire mal. Ouais, il y a beaucoup de conscientisation chez une certaine personne qui se battait contre elle-même et qui se battait contre des schémas qu'il fallait vraiment lâcher, hein. Ouais, on a quelqu'un qui se rend compte aussi que certains de ses comportements n'étaient pas, on va dire, en phase avec lui-même ou elle-même. Que certaines façons de faire ou de gérer son quotidien ou sa vie en fait ne lui ont pas apporté autant de satisfaction que il ou elle l'avait espéré. Beaucoup d'introspection là, hein. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui se méfie en fait de maintenant, ouais. Il y a quelqu'un là du coup qui maintenant qu'il est rentré dans ses pénates, là où qu'elle est rentrée dans ses pénates, en fait regarde un peu la vie qu'elle mène ou qu'il mène et se demande si en fait ce qui l'entoure là, hein, ces énergies tierces ou cette énergie tierce avec qui il ou elle est, est-ce que en fait ce chemin qu'il a pris avec cette personne ou ces personnes est la bonne chose. Donc l'introspection porte ses fruits. On a une personne là qui se rend compte que
Je ne suis pas du tout à ma place. C'est un peu ça. Cette personne, elle se dit, mais je ne suis pas à ma place. Le problème étant, c'est que c'est quelqu'un qui est accroché à ses repères. Alors, ça travaille dur, mais ça travaille dur, ça marche, mais en même temps, c'est complexe. C'est complexe. Et j'ai encore le je m'attendais pas à toi. Ouais. La guérison. Et l'abondance encore. Cette personne, elle sait qu'elle serait bien. Et ça la rend malade. De savoir tout ça et de savoir qu'en fait, le chemin qu'il a pris avec certaines énergies tierces, maintenant, aujourd'hui, il le regarde d'un œil différent. Il a pris un certain chemin de vie avec certaines personnes et aujourd'hui, il regarde cette évolution d'un œil très, très différent. Bah oui. Si c'était simple, ça se saurait. On serait pas là sinon. Pas du tout même. Alors allons-y. Ouais, on apprend. Il y a vraiment ça. Quelqu'un est en train d'apprendre de son parcours. Je dirais pas de ses erreurs. Quelqu'un apprend de son parcours. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui a très bon cœur. Quelqu'un a des choses à dire. C'est une personne au bon cœur, là, la carte des enfants. Quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Ouais. Quelqu'un a reçu des leçons. C'est quelqu'un aussi qui a envie de partager ses leçons. Ce qu'il ou elle a appris, cette personne, elle a besoin de le partager. Avec vous ou avec d'autres, mais c'est quelqu'un qui a besoin de partager ce qu'il ou elle a reçu en enseignement. On a une guérison là qui est un peu... Il y aura un retour en fait quand toute cette introspection là sera terminée. Et si cette personne elle arrive à faire le bon choix. Il y avait beaucoup de croyances limitantes. Quelqu'un faisait les choses parce que c'est comme ça qu'on avait appris à faire les choses. Stop ou pas stop. Ouais, on a encore de l'abondance qui arrive, encore du bonheur qui arrive quand on sortira de la soumission à certaines pensées, à certains clivages. On a encore l'abondance et le bonheur qui ressort. Donc c'est vraiment un chemin où là, il faut savoir si on est vraiment sur le bon chemin ou pas, sachant que s'il y en a un des deux où ça sera totalement correct pour soi. Cette personne, elle se rend juste compte qu'elle n'est pas à sa place. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. On va pas... Hop. Alors. C'est quelqu'un qui est en train de visualiser ses options de vie, on a vu, avec l'ambiguïté, la confusion. Cette personne, elle ne sait pas trop quel chemin il faut qu'elle prenne, ni comment, ni pourquoi. Et pourtant, elle sent qu'il y en a bien un des deux qui serait mieux pour elle. C'est quelqu'un qui est trop habitué à suivre ce qui lui a été inculqué. Cette personne, elle a peut-être une famille à laquelle elle tient beaucoup et elle a besoin de se sentir en sécurité. Et même si c'est le chaos en même temps dans sa famille en ce moment, c'est quelqu'un qui tient à ses repères familiaux. C'est de la peur.
La peur de ce qu'il y a en face. Et pourtant, cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait bien pouvoir discuter avec vous. Vraiment, partager des choses avec vous, discuter avec vous. Ah là 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 là. Quelqu'un est un peu déstabilisé et déstabilisant. Du coup, c'est un peu comme si cette personne, en fait, elle se servait un peu des émotions, des sentiments qu'on avait pour lui ou pour elle, pour se sentir bien, en fait. Hein. Alors, c'est quoi l'histoire, là, du nouvel amour, là? C'est peut-être quelqu'un qui, justement, a appris ce qu'il avait à apprendre chez vous et... ou elle a appris ce qu'elle avait à apprendre chez vous et en fait... vous en avez eu conscience. Hein. Vous l'avez pris en compte, ça. Alors, ouais, bon, on vous parle d'un lien très puissant. Hein. Il y a beaucoup de choses entre cette personne et vous. Vraiment, vraiment beaucoup de choses entre cette personne et vous, mais cette personne, elle est un peu dans le déni. Hein. Cette personne, elle est tellement dans son introspection qu'en fait, elle est carrément, mais genre au-delà de vous, quoi. Elle s'occupe même pas de vous. Elle est dans son coin, elle fait sa vie, elle s'occupe de ce qui lui arrive, là, de ses pensées bizarres qu'elle entretient. Enfin, quand je dis bizarre, c'est des pensées d'éveil, là, que cette personne, elle se demande ce qui lui arrive. Et donc, du coup, elle est dans un déni. C'est compliqué, il y a beaucoup de méfiance par rapport à ce que cette personne, elle est en train d'introspecter. Hein. Alors, on vous parle des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses repères. Donc, du coup, tout ce qui va lui demander de sortir de là, même si c'est positif pour elle, c'est une personne qui va avoir du mal. Hein. Les croyances mais limitantes, elles sont très fortes. Hein. Alors, on vous dit, nouveau projet cet été. Ou pour celles qui le peuvent, peut-être un bébé. On vous dit quand même de faire attention. D'accord ? De pas faire attention dans quoi vous vous lancez. Même si c'est avec cette personne, même si ça a l'air pour du bon, on vous dit quand même de faire attention. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très... c'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout son jeu. C'est quelqu'un qui cache des choses. D'accord ? Ouais, on a peut-être quelqu'un qui a peur justement de sortir d'une certaine idée d'engagement avec d'autres personnes. Et je parle pas forcément d'engagement mariage. Hein. Il y a là une histoire de je serai là pour vous. C'est ce que moi j'ai entendu, c'est je serai là pour vous. Le problème c'est le je serai là pour vous. C'est pas forcément je serai là pour toi. Donc ça crée des émotions contraires chez cette personne et c'est très très compliqué. Malgré tous les signes que cette personne elle peut recevoir. On avait beaucoup de synchronicité là au début, on a vu. Même si les choses sont évidentes, entre guillemets pour cette personne, c'est quelqu'un qui se refuse à voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça demande trop de changements. Et pourtant c'est trop beau et il ou elle le sait. Hein. Mais c'est compliqué parce que cette personne elle a beaucoup de responsabilités. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vu. Je serai là pour vous. D'accord. Donc du coup ça met des complications avec vous et ça met des choses très. Enfin il n'y a pas de communication, c'est plutôt secret. La prise de conscience elle est compliquée. C'est quelqu'un qui vous dira pas tout. Hein. Cette personne, elle cache des choses. Hein. Tout ce qu'elle veut, elle, pour le moment, c'est profiter. Voilà, nouveau départ bloqué. Il y a quelqu'un qui est là, qui est juste là pour profiter. Hein. Pour le moment, de s'alléger, en tout cas, de son fardeau. Hein. Il y a des gens qui ont besoin
Des fois, la vie, c'est compliqué. Il n'y a pas de projet en cours. C'est la confusion totale. Parce que ce qui se passe là dans cette introspection, c'est que ça demande à cette personne beaucoup de self-control et de courage. Ça demande beaucoup de self-control et de courage pour être honnête, hein, et être authentique. Ce que je vous disais là, cette personne, elle dit pas tout. C'est quelqu'un qui ne... Voilà. Pourtant, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de plutôt droit, peut-être très carré, qui sait ce qu'il ou elle veut, mais c'est quelqu'un qui se cache, qui se protège. Ça lui crée pas forcément de bonnes choses dans sa vie, dans le sens où cette personne, elle est beaucoup plus malheureuse qu'autre chose, mais bon. Ça sent, si ça sent pas le sacrifice, ça, je m'appelle pas Karen, hein. Donc oui. Là, c'est choisir son chemin. L'introspection, là, c'est choisir son chemin. Ah oui, parce que l'invitation à l'amour, elle est là. Le lien, il est puissant. Hein. Ouais. Il y a du monde. Hein. Cette personne, elle est entourée. C'est quelqu'un qui tient à ses repères et aux gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui ne veut pas être seul. Il ne veut pas perdre ses gens. Donc on a ici un peu quelqu'un qui veut tout. Là. Je vous dirai pas ce que j'ai en tête parce que c'est un peu vulgaire, mais c'est quelqu'un qui veut tout. Hein? La crémière et compagnie là, vous savez? Ben c'est ça, ici là. Mais ça vous plaît pas. Il a une idée de vie, ce masculin ou cette énergie masculine, il ou elle a une idée de... Pourtant, on pousse cette personne à lâcher prise et à partir dans ce nouveau départ qui serait tellement plus bénéfique pour lui ou pour elle. Mais cette personne, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Il faut travailler sur elle et c'est compliqué. Beaucoup de... Ça demande de... Enfin là, on a surtout du challenge, du défi. Hein. Du challenge, du défi, ça peut créer aussi ça a pu créer des tensions entre vous. Vous avez peut-être dû dire à cette personne, moi j'accepte pas la situation telle qu'elle est, je n'en veux pas. Voilà. Et aujourd'hui là, les synchronicités, elles se remettent en branle chez cette personne. Quelqu'un reçoit des signes et en fait, du coup, cette personne, elle sait au fond d'elle qu'elle serait bien avec vous. Mais il y a trop de choses, trop de croyances limitantes sur lesquelles il va falloir jouer, transformer. Pour que ça change. Il y a du monde autour de cette personne. C'est quoi ces énergies tierces là, s'il vous plaît? « 15h15. C'est quoi ces énergies tierces? C'est peut-être le boulot, hein. L'énergie tierce, c'est peut-être, on me dit oui. Le boulot, hein, l'énergie tierce, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, c'est peut-être surtout aussi professionnel. Il y a quelque chose de professionnel, hein, qui permet à cette personne de tenir sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas avoir à lâcher son boulot. Peut-être que pour être avec vous, il faudrait qu'il ou elle lâche son boulot. Et cette personne, elle n'a pas envie. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est à son travail. Il y a peut-être une énergie tierce au travail. J'entends, c'est tout ce qui me reste. Il y a quelqu'un là qui... Son univers professionnel est très important pour lui ou pour elle. Hein. Alors, c'est quoi le cadeau? D'accord. Cette personne, elle va pas bien. Donc même si cette personne, elle vient pour vous offrir quelque chose, on vous dit de faire attention. Où est-ce que je vous ai dit de faire attention? C'est là. Hein. Même si cette personne, elle vient vous offrir un cadeau, faites attention. Parce que cette personne, elle est pas alignée. On a l'été qui revient. Hein. Faites attention, cet été, cette personne, elle n'a pas fini. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose cet été. C'est une personne qui travaille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ouais, cette personne, elle a pas fini. Elle n'a pas fini. Vous avez rencontré cette personne, elle était en couple. Oh là là. Les masques.
Ok. Bon. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui était en couple. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui cherchait du sérieux. Mais c'est quelqu'un que vous avez fortement impacté. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ça a été très fort. Vous avez rendu cette personne anxieuse 3003. Vous l'avez un peu perturbée suffisamment pour que cette personne elle remette en question certaines choses de sa vie, même si c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher ses repères. C'est quelqu'un qui se tient à son petit cosmos. Parce que ce sont des choses qu'on lui a apprises comme ça. Donc c'est très compliqué pour cette personne de revenir dessus. Donc il y a un nouveau départ de bloqué, il y en a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et on a peut-être aussi quelqu'un qui a un travail qui est très très prenant pour lui. Hein, peut-être on a aussi une équipe professionnelle très prenante. D'accord? Donc on a quelqu'un là je serai là pour vous. Que ce soit dans son foyer ou que ce soit au boulot, on a quelqu'un qui est là pour les autres. Et c'est quelqu'un qui ne se voit pas lâcher les autres. En tout cas pas maintenant. Même si cette personne elle sait que avec vous, il ou elle s'est senti super bien. Et que ce serait trop bien d'être avec vous. Il y a quelqu'un qui le sait, hein. Cette personne elle est au courant. Mais lâcher tout ça, là, tout de suite, là, c'est pas possible. Donc cette personne va venir vous faire un cadeau cet été. Peut-être que cette personne va venir vous dire qu'en fait elle veut vous revoir cet été. On vous dit d'accord, mais faites attention. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas fini son introspection. Voilà mes lumières, je vous dis de faire attention à vous, hein, pas seulement cet été, mais à partir de maintenant, tout le temps, on fait attention à soi, prenez bien soin de vous aussi. Merci pour vos likes et vos abonnements, et puis on se revoit bientôt, voilà. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. Merci beaucoup, ciao, amour, lumière et protection sur vous. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!